Nous allons voir aujourd'hui la deuxième partie d'une IS Tour de France paru le 16 juillet 1993. Dans cette seconde partie de cette IS, nous avons un texte. Le champion du monde saurait-il pédaler assez vite pour que son maillot devienne blanc? Max Valentin s'intéressait beaucoup au cyclisme. Il a profité du Tour de France de 1993 pour diffuser quelques IS. Donc, parmi celles du 16 juillet, nous avons ce texte où il évoque un champion du monde et un maillot blanc. Certains attribuent ceci à l'énigme B, où nous passons d'un arc-en-ciel au blanc, soit. Moi, je vous donne une version aujourd'hui où je m'intéresse beaucoup plus au cyclisme et vous allez comprendre pourquoi. Pour moi, nous sommes dans cette énigme à la recherche d'un champion du monde. Donc en un champion du monde. Ce même personnage est devenu maillot blanc. Donc, une personne qui était maillot blanc. Alors, je mets un troisième. Pourquoi? Parce que pour moi, il faut aussi chercher donc un maillot blanc. Mais aussi une personne qui saurait pédaler assez vite pour que, donc, un recordman de vitesse. Alors, si nous faisons quelques recherches concernant non pas le champion du monde et le maillot arc-en-ciel, qui est connu, mais plutôt le maillot blanc, si nous faisons des recherches sur Internet concernant le maillot blanc, ce maillot blanc, qui aujourd'hui est décerné aux plus jeunes, le classement du meilleur jeune, ceci existe pour le meilleur jeune sur le Tour de France de 1975 à 1988, puis a repris à partir de 2000. Donc vous voyez que là, entre 1988 et 2000, il n'y avait pas de maillot blanc sur le Tour de France. Par contre, il y avait un maillot blanc avant 1975, de 1968 à 1974, nous avons un maillot blanc qui est le classement du combiné. Ici, nous avons le meilleur jeune. Ce qui signifie que dans cette phrase, nous cherchons un champion du monde qui a été maillot blanc et recordman de vitesse avant 1988. Si nous faisons des recherches un peu plus approfondies, nous trouvons une personne qui a été champion du monde
qui la même année a gagné le combiné, le classement du combiné sur le Tour de France et qui, nous avons ici un futur. Donc, cette personne, championne du monde, maillot blanc, donc la même année, vainqueur du combiné du Tour de France, la même année, et après ce championnat et ce maillot, est devenu recordman de vitesse. Ce champion, ce grand champion, est Eddy Merckx. Voici un extrait du palmarès d'Eddy Merckx. Sur cet extrait, nous pouvons voir qu'en 1971, Eddy Merckx, ici, a été champion du monde sur route, qu'il a été vainqueur du Tour de France, donc maillot jaune en 1971, et surtout qu'il a remporté le classement du combiné en 1971. Donc ici, maillot arc-en-ciel. Maillot jaune, Max ne l'a pas évoqué, mais par contre, combiné, maillot blanc, Eddy Merckx, 1971. Donc, nous avons bien un champion du monde 1971 et un maillot blanc 1971. Ici. Voici un extrait des records du monde d'Eddy Merckx. Et vous pouvez voir qu'en 1972, Eddy Merckx a été recordman du monde de l'heure, recordman du monde des 20 km, recordman du monde des 10 km. Ceci le 25 octobre 1972. Donc, notre champion du monde a su pédaler assez vite pour devenir maillot blanc et surtout recordman du monde de vitesse. Eddy Merckx est donc devenu recordman de vitesse en 1972. Donc, pourquoi s'intéresser à un champion du monde qui a pédalé assez vite pour devenir maillot blanc? Max, dans cette IS, nous met sur la piste d'un Tour de France, mais pas celui de 1993, mais sur un Tour de France pendant lequel Eddy Merckx était champion du monde et devenu maillot blanc, puis ensuite recordman de vitesse. Donc, nous nous intéressons au Tour de France de 1971. Je vous présente la carte du 58e Tour de France, donc le Tour de France de 1971. Vous voyez les différentes étapes ici. Nous allons nous intéresser plus particulièrement à ces étapes dans l'est de la France et plus précisément en fait à l'étape que vous voyez ici, Strasbourg-Nancy. Voici l'itinéraire de l'étape Strasbourg-Nancy, une étape
du 29 juin 1971, c'était l'étape numéro 3 de ce Tour de France. Vous voyez une étape de 165,5 km. Donc, l'itinéraire de cette étape du Tour de 1971, Strasbourg, Nancy. Vous pouvez voir qu'elle est passée par Strasbourg, Sault-Sébain, Balbronn, Urmatt, Schirmeck, par le col du Donon, Raon-sur-Plaine, Alarmont, le col de la Chaplotte, Badonvillers, Bréménil. Arrivé à Bréménil, vous pouvez voir que ce Tour de France est passé à Cirey-sur-Vesouse au kilomètre 93. Ici, Cirey-sur-Vesouse. Max, dans cet IS, où il nous demande de trouver un champion du monde, recordman du monde de l'heure et maillot blanc, nous confirme dans cet IS qu'en 1971, Eddy Merckx est passé porteur de ces titres et de ce futur titre de recordman de l'heure à Cirey-sur-Vesouse. Eddy Merckx est passé et la flèche se sont vus. Eddy Merckx est passé au pied de la flèche de l'église de Cirey-sur-Vesouse.